Waouh, on a un Dieu extraordinaire. Vous savez qu'on est comme des vases. On a besoin de Jésus constamment. Le grand-père de Rachel, ma femme, disait, vous savez, on a besoin de Jésus parce qu'on fuit. Et pourquoi la Bible a dit, soyez constamment remplis du Saint-Esprit? On est le temple du Saint-Esprit, comme des vases, fragiles, mais Christ qui vient en nous. Et toute la valeur, elle est là. Notre valeur, elle vient du fait que Christ vit en nous. Wow! Amen! Wow! Alléluia! On a Jésus qui vient en nous. On a un espoir extraordinaire. Mais tu sais quoi? Il vit en ton frère et ta soeur à côté de toi. Lui, tu crois? Elle, tu crois? Ah, oui. Mais tu sais, quand tu viens à la présence de Dieu, tu viens le louer, eh bien, c'est pas juste pour toi. C'est que l'Éternel veut te remplir. Jésus veut te remplir. Mais c'est pour donner. Et ça verse sur les autres. Et qu'est-ce qui se passe quand on renverse? On a besoin de faire quoi pour aller se remplir? On a besoin de remplir encore. Et on a besoin de venir dans la présence de Dieu. Tout à l'heure, Daniel, il en parlait. Mais lire la parole de Dieu. Je ne la lis pas parce que je suis obligé en tant que chrétien. Je la lis parce que je veux connaître mon Créateur. Je veux savoir ce que Dieu a pour moi. Parce qu'il y a des richesses dans sa parole. Et sans sa parole, on n'ira nulle part. Sa parole est vérité. Sa parole est puissante. Sa parole, elle brise les chaînes. Sa parole est vérité. Et elle démonte tout ce que l'ennemi veut faire. Et quand je m'absorbe de sa parole et de sa présence, j'ai encore pour donner. Amen. Mais j'ai besoin de venir dans sa présence et prier, dire Jésus, je viens dans ta présence. J'ai besoin quotidiennement, autant que l'eau je bois et l'air que je respire, comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai besoin de ta présence. Et quand je viens dans sa présence, dire Jésus, je connecte avec toi. J'ai pas envie, je me lève pas avec toujours l'envie, mais je décide de connecter à toi. Si je me connecte pas à toi, c'est tout le reste qui se connecte à moi. Et on est assez connecté dans ce monde. Mais on a besoin de se connecter à la bonne connexion. Et quand on s'y connecte, on a encore pour donner aux autres. Et il y a de l'abondance. Et Dieu n'est pas une source qui se tarit. Concentrez-vous sur ce que je dis, parce que comment ça se passe. Et vous savez quoi? Avec Dieu, il y a toujours assez. Mais pas seulement assez, toujours plus. Et quand je viens vers lui, mes finances, je les place sous son regard. Ah mais ça c'est mes sous, tu rigoles. À moi appartient l'or et l'argent, dit Jésus. Mais il t'a donné d'être un bon gérant. Et quand tu es bon gérant, il te bénit pour que tu puisses bénir encore. Amen. Et est-ce qu'il y en aurait encore? Il y en a toujours. Et quand je bénis les autres, quand je commence à dire Seigneur, je vais être une bénédiction pour mes voisins, je veux témoigner de ce que tu as fait pour moi, je veux être un témoin dans mon école, je veux être un témoin partout parce que tu es bon. Tu sais ce qui se passe? Eh bien le Seigneur te remplit pour que tu puisses encore donner. Et il y en a toujours assez. C'est un fleuve qui ne tarit jamais, l'amour de Dieu. Souviens-toi de cette image, c'est quand tu viens devant lui, tu ne t'assèches pas. Il y a un psaume qui dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et tu sais quoi? Il y a des saisons de fruits et ils n'y sont pas tout le temps. Mais le feuillage ne se flétrit pas parce qu'il est près du courant d'eau qui donne de la vie et qui donne. On pourrait continuer jusqu'à je ne sais pas quelle heure.